bien salut à tous, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas posté, ça fait plaisir de reprendre les vidéos. Je suis en compagnie de Kevin. Salut. Salut à toi, ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Petite RS3, donc un tout petit peu modifié niveau esthétique, niveau moteur. Ouais, bah déjà on voit bien que la couleur n'est pas d'origine. Hein? C'est sûr, ouais. Du coup, c'est quoi? T'as fait c'est peinture, covering? Covering. Il y a un covering complet en purple. Ouais. Donc covering complet. T'as mis les liserés aussi? Liserés aussi, les jaunes en covering. Ça fait sympa, je trouve ça. Ouais, ça fait ressortir quelques formes, on va dire, sur la. Ouais, ça rend bien, franchement. Non, on voit surtout là, de ce côté au soleil. T'as ça un rend covering bien. carbone forgé aussi. Du coup, c'est covering aussi. Covering aussi en carbone forgé. Ça change de tous les carbones que tu vois ouais, c'est vrai que d'habitude. ça fait sympa. Puis t'as aussi les petits écrous. Ouais, les qui écrous sont de roues assortis assortis à la couleur. ouais. Couleur, ça fait sympa. Ça fait petit rappel sur les roues. T'as le carbone forgé sur les rétros, sur le béquet. Ah oui, sur le béquet aussi. Puis n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Franchement, alors perso, je suis pas trop RS3 parce que bon, on en voit beaucoup et puis ça devient limite banal, mais franchement dans cette config là, ça change. C'est vraiment sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette couleur, de cette config là. Et puis sinon, qu'est-ce que tu as fait d'autre encore sur la voiture? J'ai encore un peu de covering à l'intérieur. Bah attends, on fait déjà le tour. Et extérieurement, qu'est-ce que... Extérieurement... Bah, t'as les jantes. Déjà les jantes, elle est rabaissée aussi, non? Elle est rabaissée, elle a des ressorts courts. Ressorts courts de 15 mm. HR? HR, ouais, 15 mm. Elle a les jantes OZ que j'ai rajoutées. Ouais. Donc il y a le béquet Oettinger aussi. Oettinger, ouais, ça fait... Ouais, c'est pour changer des béquets Maxton que tu vois d'habitude sur les RS3, quoi. Il y a les feux avant-arrière teintés. Ouais. Donc au niveau de la teinte, par contre, je me souviens plus, mais c'est du foncé, ça, non? C'est du bien foncé à l'arrière. C'est ce qui me semblait aussi, que c'était bien foncé. Après, bah, le diffuseur Maxton classique. Hein. Après, au niveau de l'esthétique, j'ai pas fait trop de rajouts non plus. Je voulais que ça reste quand même assez soft. Ouais. Donc je me suis arrêté là. Après j'ai fait encore un peu de covering intérieur, quelques détaillings intérieurs. Et puis la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle est d'origine? Est-ce qu'elle est d'origine? Niveau moteur, il y a un stage 1 éthanol. Stage 1 éthanol, ouais, du coup tu sors combien? Elle sort 430 chevaux pour 650 Nm de couple. Parce que ça, on rappelle, de base, c'est une 367. 367 phase donc, 1, ouais. Ok, voilà, donc c'est pas une 400. Ouais. Avec une 400, stage 1 éthanol, ouais, il me semble que tu sors 500. Hein. Ouais, 480, 500 ouais. À peu près, ouais. Au niveau du moteur, il y a encore un filtre à air sport. Bah vas-y, ouvre-nous le capot. Je vais t'ouvrir ça. Parce que c'est ça qu'on veut voir. Hein. Donc là, déjà, d'aspect, on voit rien, quoi. C'est origine d'aspect. Hein. T'as juste le filtre à air qui est dans la boîte, là. Ouais, t'as le filtre à air BMC Sport qui est là. T'as la pompe haute pression Loba. Ouais. Alors après, j'ai changé juste les bougies pour renforcer un peu. J'ai mis bobine R8. Ouais, bougie NGK Iridium. Le classique, quoi. Ouais, le classique, ce qui se fait de base pour la fiabilité. Hein. C'est ça. Ouais, après comme dit, au niveau filtre à air, pompe HP, bobine, bougie, le stage 1, l'éthanol. T'as des katas? Non, elle n'est pas des kata, elle a le kata origine avec un silencieux intermédiaire Miltech. Ok. Et la sortie c'est la ligne RS. Ok. Ouais, donc quand t'es derrière, ça fait d'origine, quoi. Ouais, c'est ça, et en plus il y a les clapets dessus, donc c'est assez sympa pour même le son du moteur. Quand tu fais de la route, tu peux couper, ça c'est bien, hein, parce que maintenant ouais, bah, et même le moindre légal, petit truc, voilà, on peut se faire contrôler, c'est jamais très agréable, quoi. C'est ça. Ben écoute, à l'intérieur, qu'est-ce que... Il y a quelques petites modifs encore, mais ouais. On va dire quelques trucs originaux. Au niveau du covering, j'ai fait du covering sur les baguettes. Oui.
Donc les baguettes, les bagues aussi que j'ai passé en jaune fluo. Et après les surpiqûres que j'ai passé en violette sur les sièges avant. Ah ouais, ça fait sympa ça. Sur les sièges avant, sur le levier. Donc on voit bien là les surpiqûres violettes avec le jaune. Ça reste des petites choses simples, mais franchement ça fait la petite différence. Bon, vas-y, je peux te laisser démarrer la bête. Donc là, quand tu démarres, t'es enfermé ou ouvert? Là, ils sont ouverts. Donc là, elles sont ouvertes. Ferme un coup pour voir. Ah ouais, si, t'entends quand même bien la différence. Ah ouais, là, c'est silencieux à côté. Mais un petit coup pour voir. Ah là, on dirait une asthmatique quoi. Vas-y, où? Ah ouais, c'est pas du tout le même son. Ah, franchement, ça, t'as une belle différence, c'est ça qui est cool. On passe d'une A3 à une RS3 en un clic quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est... Si tu veux rester discret, enfin discret, mis à part la couleur. Mis à part la couleur. et puis les touches de fluo, franchement, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est clair. Voilà, ça permet d'avoir, pour ceux qui l'utilisent en daily, ce qui n'est pas mon cas bien sûr, parce que ça consomme un peu de trop pour rouler tous les jours avec. Ouais, d'ailleurs, t'as combien à peu près en consommation, bah, avec une conduite soft à peu près, je tourne à 12 litres. Ouais, en roulant normal avec 2-3 accélérations. Ouais, quoi. voilà, c'est ça, mode confort, quand je m'insère sur une voie rapide ou quoi, un petit coup d'accélération et puis voilà quoi. Ouais, 12 litres après, bon voilà. Comme un barbare. On peut pas non plus demander à un 5 cylindres de faire du 4 litres au 100 quoi. C'est Tu vois pas mal hein. J'ai jamais vu. Bon, du coup là on va se faire un petit 0,070 quand t'es prêt. Alors, tu veux que je te donne mon ressenti? Vas-y. Là quand t'es à l'arrêt, tu mets pied tôle. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a un petit temps de Il y a un temps de réaction. Il y a un petit lag, la première demi-seconde. Ouais, il y a un temps de réaction de la voiture. Ouais. Après ce petit temps, franchement, tu sens que ça pousse. Ouais, ça pousse direct. En plus, j'avais un petit peu mal à la nuque, là, ça va pas arranger. Mais ouais, franchement, ça marche bien. Avec cette petite odeur de betterave bien cuite là, c'est agréable dès le matin. Voilà, sympa, rétrogradage. Moi j'espère qu'il va venir me chercher quand même. Ah, j'ai l'impression, ouais. C'est avec mon corps de facochère là. C'est bien, t'as anticipé le fait que j'aime pas trop courir, tu vois. Ouais, surtout que je pense que même moi ça me fait chier. Alors... Tu m'étonnes. Bon, du coup, nous voilà à bord de la petite mûre. Alors, par contre, ce qui me choque en rentrant, ce qui est dommage, je trouve, c'est que ton ciel de toit, il est pas noir. Ouais, il est blanc et c'est une question que je me suis aussi posée. Et il y a eu
quelques éditions en blanc, il y en a quelques-unes. Mais ce qui me choque, c'est que le ciel de toit soit blanc origine. Et en origine, à l'extérieur, c'est full black. Calandre noir, il n'y a pas de chromé extérieur, quoi. Ouais, je sais pas, je trouve ça enlève une petite touche de sportivité quand c'est pas noir. C'est vrai que j'avais pensé à le faire en noir aussi, mais après c'est beaucoup de boulot et beaucoup de... De toute façon, si c'est pas noir, c'est pas sportif. Ça va, le moteur rattrape le coup, c'est bon. Dédicace à Benjamin, je sais que tu vas voir cette vidéo. Bon, du coup, avant cette voiture, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as déjà eu comme caisse Alors, j'ai avant pas celle-là? fait grand chose. J'avais une Clio 4RS. Parce que rappelle-moi, t'as quel âge? 24. 24 ans, ouais. Après, 24 ans en RS3, franchement, c'est pas mal, c'est déjà beau. C'est déjà bien, on va dire. Il y a pire, il y a pire. Et on va pas s'en plaindre. Ouais, du coup, Clio 4RS. Clio 4RS, jaune? Non, une blanche, c'était pas une trophy, c'était la 200 chevaux. Donc en gros, c'était ta première caisse? C'est une des premières. C'était pas ma première, j'avais 19 ans, je crois. Et vraiment ta première caisse? Première caisse, j'avais une Seat Ibiza FR. C'était TDI? les premières. Non, essence. Ah, c'est pas un puriste. Non. Un puriste de la fumée noire? Non, alors là, je suis pas du tout dans ce délire, moi. J'ai pas fait de stage 3 dessus. Du coup, ouais, Clio RS, et puis après, t'es passé direct sur celle-là? Ouais, après, j'avais une petite A3 8P, c'était rien de sportif, mais c'était ma petite voiture pour tous les jours. Ouais. Et après, je suis passé sur la RS3, quoi. Ok, et les points forts, quand t'es passé de la Clio à la RS3? Bah, la différence, en fait, elle est flagrante, tout simplement, quoi, parce que bon, c'est deux boîtes auto, mais qui ont rien à voir, parce que 200 chevaux en boîte automatique, c'est pas non plus ouf, on va dire, quoi. Après, pour une première sportive, tu t'en rends pas compte, parce que c'est déjà pas mal, quoi. C'est une sportive, quoi. Mais après, quand tu mets le pied dans une RS3, à comparer 10 000 fois Audi, quoi. Oui. Après, t'as 2 fois plus de puissance aussi. Voilà, c'est ça, c'est pas le même gabarit, c'est pas la même puissance, la cylindrée, c'est pas la même non plus. Après, t'en as été content quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Dans la Clio. Ça reste quand même polyvalent. Voilà, c'est ça. Après, moi, la Clio RS, quand je l'avais, c'était vraiment, je l'utilisais comme daily, quoi. Je pouvais me permettre de l'avoir en daily. Avec une RS3, c'est compliqué de rouler tous les jours avec. Après, en plus, t'as pas mal de routes à faire pour aller au taf. C'est ça. Après, c'est bien d'utiliser les caisses, mais si c'est pour le remettre, tu fais quasiment 100 bornes par jour, quoi. Ouais, au moins 120 bornes à peu près. 120 bornes, si c'est pour faire 120 bornes par jour avec une RS3, voilà, juste pour dire de rouler avec, c'est un peu dommage, quoi. Ça chiffre. Voilà, de temps en temps, le vendredi, quand il fait beau, tu te dis après c'est le week-end, même si t'es pas en week-end, tu bosses les samedis et les dimanches, et voilà, vous m'avez compris. C'est le petit plaisir de fin de semaine, mais c'est vrai que ça ferait beaucoup, après 500-600 bornes par semaine, voilà, quoi. Tu te retrouves vite avec une voiture avec beaucoup de kilomètres, c'est pas l'idéal et c'est pas non plus le but recherché. Ouais, c'est ça. On va dire, quoi. Et du coup, est-ce que tu as encore... alors là, on a encore un petit peu de temps avant... On a quoi, peut-être 5 minutes avant d'arriver en Allemagne. Parce qu'on va aller en Allemagne sur l'autobahn. Il y a quelques petits travaux, du coup on doit faire des petits détours. Mais voilà, on va aller sur l'autoroute illimitée. Donc bien sûr, en respectant la circulation, on va pas faire les fous non plus. On n'est pas là pour mettre tout le monde en danger. Donc le faites pas si vous n'êtes pas sur autoroute illimitée, bien sûr, hein, ça va de soi. Et puis, est-ce que tu as encore des projets sur cette voiture? Non, sur cette voiture, non. Alors, parce qu'à un moment, tu m'avais parlé de kit large. Oui, en fait, en regardant des devis, ça chiffre à des sommes ouf, et il faut trouver la personne qui le fait aussi. Il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de se lancer dans un projet comme ça. Quand tu vas chez un carrossier, c'est pas... Parce que du coup, tu as eu des tarifs, ça donne quoi? Ben, j'ai regardé à peu près vite fait à vue d'œil, mais c'est des sommes entre 5 et 10 000, quoi. Ouais, donc juste pour faire un kit sur mesure. Pour faire un kit sur mesure, ouais. Ok. Ouais, donc c'est vraiment...
c'est beaucoup de boulot, beaucoup de main d'œuvre dessus aussi. Donc franchement, je sais pas si ça vaut vraiment le coup en fait quoi, de se lancer dans un projet comme ça. Ça vaudrait le coup si vraiment tu voudrais vraiment la garder quoi. Si vraiment je veux la garder, voiture, ouais, et puis avec un gros kittelage, si vraiment après pour faire des expos, des shows ça, et tout. Voilà, c'est plus pour faire. Après, ça devient une voiture de show et c'est pas. C'est pas ce que tu veux. C'est pas forcément le but recherché, on va dire. Moi, si j'ai une voiture, c'est pour rouler et pas m'en priver, on va dire quoi. Si. Ouais, c'est vrai. Si je dois à chaque fois m'en priver parce que je peux pas rouler avec, il y a pas trop d'utilité. Du coup, est-ce que tu as déjà un prochain projet après celle-là? Ouais, j'ai déjà mon prochain projet qui arrive. Seat Leon Cupra. 290 de 2016. Ouais, boîte auto. En boîte auto aussi, ouais, c'est une DSG6, c'est l'équivalent entre 7R, Golf 7R et S3. Ouais. C'est un peu similaire quoi. Du coup, ouais, ça s'est fait assez rapidement là. Ouais, ça s'est fait assez rapidement, ouais. C'est parce que j'étais devant avec l'Explorer que tu vends la Audi? Non, quand même pas. Ça aurait pu. Ah, ça aurait pu être un motif, ouais. Ça aurait pu être un motif. Ah, ça m'aurait peut-être plus motivé à acheter une américaine alors, dans ce cas-là. Une envie de créer un nouveau projet, montrer d'autres projets sur mon Instagram. Ouais. Pour ceux qui me suivent, histoire qu'ils voient un peu de nouveauté. C'est un petit kiff en fait de faire des projets voitures et là la Audi ça fait maintenant 2 ans que je l'ai, donc j'ai aussi envie de voir autre chose. De voir autre chose, ouais, une nouvelle caisse à montrer, quelques nouveaux trucs à faire. Et du coup, est-ce que tu vas faire des modifs sur la Seat? Oui, je pense beaucoup esthétique. Ouais. Après t'es pas obligé d'en parler, mais voilà, qu'on sache. Ouais, bien sûr. Il y aura des trucs dessus. Bien sûr, quoi. Ouais, il y aura de la modif dessus, ouais. Il y aura ce qu'il faut, on va dire, peut-être un peu de moteur encore un peu d'esthétique. Après, sans vraiment abuser, mais vraiment toujours rester dans l'originalité et sortir du lot, quoi. Oui, après c'est vrai que bon, des Seat Cupra, on en voit quand même moins que des 7R ou. Ouais, c'est ça voilà. En fait. Donc après, si tu l'as fait un peu à ta sauce, on voit déjà la sauce que c'est avec la RS3. Donc je pense que ça peut ne pas être décevant quoi. C'est sûr, c'est le but hein. C'est le but hein. Le but c'est de faire quelque chose d'incroyable comme la RS3, donc après au niveau de la couleur, c'est vrai que ça va être dur parce que franchement le violet il ressort vraiment bien dessus. Et c'est vraiment une couleur que t'as pas l'habitude de voir quoi. Donc là vous voyez les gars, on passe le Rhin. Comme quoi c'est pas du pipeau qu'on va en Allemagne. Vous voyez les gars, direction Karlsruhe. On est bien en Allemagne. L'autoroute illimitée qui arrive très bientôt. Voilà, on espère juste qu'il n'y ait pas trop de monde pour pouvoir quand même vous montrer un peu l'accélération en toute légalité. Donc là les gars, c'est illimité. On a pris 200 assez facilement quand même. Ouais, c'est assez rapide. J'ai jamais calculé le 100 ou 200, mais c'est assez. Ça prend assez 420 chevaux, à mon avis, tu dois tourner dans les 10, à peu près 10 secondes. À peu près, ouais, un truc comme ça. Il y a un peu de monde, on va certainement pas faire de VMAX aujourd'hui, mais faire des petites reprises 120, 160, un truc comme ça. On est à 120. Le 120, 190, il marche bien quand même. Hein. Ouais, elle a une belle reprise. Et voilà, après le but principal de la chaîne, c'est de vous faire découvrir déjà des caisses sympas et puis surtout pouvoir vous montrer le compteur, ce que quasiment personne ne fait.
vu qu'on est sur autobahn, sur autoroute illimitée. Voilà, c'est toujours, je pense que ça peut être assez intéressant quand même de pouvoir voir le compteur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce, un commentaire. Et les freins, t'en es content? Ouais, ah, ça freine. T'as changé plaquette ou quelque chose? Juste les plaquettes, mais ça reste du freinage origine de la RS5. Il n'y a pas de gros freins. Ouais, tu vois, là c'est 120. De nouveau, il y a le panneau 120. Et après, il y aura de nouveau une petite portion illimitée. Ouais, il est de nouveau là, le panneau illimité. Donc là, c'est de nouveau illimité. C'est dommage parce que devant la genre de Kia, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais, Il n'y a personne. Bon, on aura au moins pu faire une petite pointe à 200 en toute légalité, ce qui est plutôt pas mal. C'est sûr. Ce qui est pas mal. C'est le meilleur air de jeu pour les Alsaciens, ça. Surtout qu'on est à 10 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. On est à 10 minutes, voilà, si on a envie de se faire plaisir, on prend l'Allemagne. Tranquille. On est légal, on n'a pas de problème. Voilà. No stress. Le seul problème qu'on a, c'est les mecs à 110 qui avancent pas. Voilà. C'est le seul problème qu'on a là-dessus. Je vais lui proposer un truc, voir s'il est chaud. Ah. T'es chaud? On se fait un petit 0,70 avec l'Explorer côte à côte? Vas-y. Vas-y, on fait ça. Moi, je prends le pachyderme. Je vais essayer de partir un peu avant. Fait 3 coups de klaxon, on part? Un petit 0,70? Ouais. Bah, du coup, elle sera peut-être bientôt à vendre, hein, sur le Bon Coin en promo. Échange contre Explorer. C'est bon? Allez. Franchement les gars, je suis étonné de l'Explorer quand même. Franchement, bon après l'électrique, franchement il m'en reste encore, ça aide quand même au départ quoi. Mais bon, moi j'ai pas de launch control, la Audi elle a un launch control mais il l'a pas fait. Mais franchement, je suis choqué de l'Explorer les gars, franchement. Putain, un stage 1, stage 2 là, ça en mettrait des fessées là. Ouais bien voilà. On est sur la fin du tournage. Bah écoute, je te remercie. Bah, Kevin. c'est moi qui te remercie. Hein. Ce petit passage. N'hésitez pas du coup à aller le suivre. Les prochains projets arrivent sur son compte. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes. Sur ce,